Dans cette vidéo, nous allons voir comment annoter nos photos. Je vais commencer par sélectionner ma première photo, me mettre en mode loop pour mieux voir, et je dois commencer par définir un marqueur sur mes photos. Cette manière d'annoter les photos est pratique lorsque vous venez de faire une importation pour déterminer quelle photo vous allez garder et quelle photo vous allez rejeter. Pour ajouter un marqueur, je peux me rendre dans le menu photo, définir le marqueur, et vous voyez qu'il y a trois possibilités, marquer, neutre ou rejeter. Toutes mes photos qui font suite à une importation sont pour l'instant neutres, et je peux les marquer, c'est-à-dire que je les garderai, ou les rejeter pour les supprimer de mon catalogue. Vous remarquerez les raccourcis PUX que nous retrouvons d'ici quelques instants. Plutôt que de passer par le menu photo, vous pouvez très bien utiliser la barre d'outils et utiliser les deux drapeaux qui vont nous permettre de marquer la photo comme retenue ou comme rejetée. Je vais cliquer sur le drapeau blanc pour la retenir, puis je vais cliquer sur la photo suivante pour continuer mon travail d'annotation. Je garde cette photo, je peux utiliser la flèche droite de mon clavier pour passer à la photo suivante, celle-ci je la rejette. Plutôt que de devoir cliquer sur la photo suivante ou d'utiliser la flèche droite de mon clavier, je peux demander dans le menu photo à utiliser l'avance automatique. Dès lors que je vais appliquer marqueur à cette photo, automatiquement passer à la photo suivante. Je veux garder cette photo drapeau blanc et je passe à la suivante. Je rejette cette photo, je la garde. Je peux utiliser aussi les raccourcis clavier, P pour retenue, X pour rejeter. Je garde cette photo, je garde cette photo, je garde cette photo, je rejette cette photo, je garde cette photo, etc., etc. Je vais revenir en mode grille, où je m'aperçois que je vois les drapeaux, les marqueurs de manière claire et nette sur les caches des vignettes. Je m'aperçois aussi que pour les photos rejetées, elles apparaissent maintenant de manière fantomatique. Le fait d'avoir noté mes photos comme rejetées va me permettre de travailler beaucoup plus vite. Je vais maintenant demander à Lightroom, dans le menu photo, de supprimer toutes les photos rejetées, c'est-à-dire celles que je ne veux pas dans mon catalogue. Lightroom a bien vu qu'il y a 3 photos rejetées. J'ai maintenant deux possibilités. Soit je clique sur effacer pour effacer les photos du catalogue mais les garder sur mon disque dur, ou bien supprimer du disque pour effacer les photos de mon catalogue mais aussi mettre ces photos dans la corbeille de mon ordinateur. Je ne vais pas le faire et je vais garder les marqueurs tels quels. Je reprends ma photo de départ, je passe en mode loop, et maintenant j'ai la possibilité d'utiliser les notes. Vous avez les notes ici, de 1 à 5 étoiles, vous les retrouvez dans le menu photo, définir la note, et vous avez des raccourcis de 0 à 5 pour noter plus facilement vos photos. J'ai toujours avance automatique de cocher, donc dès lors que je vais donner des étoiles, je vais avancer dans mon film fixe. À vous de déterminer le type de tri que vous voulez faire. Certaines personnes préfèrent n'utiliser que 3 étoiles au lieu de 5, par exemple une étoile pour passable, 3 pour une photo correcte et 5 pour une photo fantastique. Je vais mettre une note de 3 ici, je suis passé à la photo suivante. Je mets une photo à 3, celle-ci je vais lui donner une valeur de 1, celle-ci je vais lui donner une valeur de 3, celle-ci de 3, celle-ci mettons de 5, celle-ci de 3, celle-ci de 1, etc., etc. Lorsque je rebascule en mode grille, on voit bien les étoiles qui ont été accolées à chacune des images. Il me reste une dernière possibilité pour annoter mes images. Il s'agit des libellés de couleurs que vous avez ici, rouge, jaune, vert, bleu et pourpre. Vous les retrouvez dans Photo, définir les libellés de couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, pourpre, avec des raccourcis, mais pas pourpre. Là encore, je vais sélectionner ma première image, passer en mode loop,
Je suis toujours en mode avance automatique et je vais déterminer le cas échéant si j'applique ou non un libellé de couleur aux photos. À quoi peut servir un libellé de couleur? Tout simplement pour vous y retrouver plus facilement, par exemple dans des photos réservées à votre famille ou à un certain projet. Je vais sélectionner cette photo ici, et puis je peux lui donner par exemple un libellé rouge. Je suis passé sur la suivante, pareil, un libellé rouge, celle-ci aussi, et celles-ci vont plutôt être pourpre, pourpre et pourpre. Vous voyez bien que dans le film fixe, j'ai les couleurs qui apparaissent de ces libellés de couleurs. Lorsque je retourne en mode grille, j'ai là aussi les couleurs qui sont bien visibles. Vous pouvez aussi appliquer ces annotations, marqueurs, notes et libellés de couleurs, en mode grille. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3 types d'annotations à chaque fois pour classer et trier vos images, mais n'oubliez pas que ces 3 types d'annotations nous permettront de filtrer nos photos lorsque nous aurons un grand catalogue et que nous souhaiterons nous y retrouver. Dans cette vidéo, nous avons vu comment annoter nos photos avec un marqueur, une note ou un libellé de couleur.